Alors, vous êtes entré dans la salle d'attente. Merci déjà à vous d'être présents. Il y a une 50 participants, c'est super sympa. Bonjour, donc j'espère que vous me voyez bien. Je tiens à vous préciser les règles de fonctionnement. Vous entrez là dans la formation. J'ai coupé volontairement les micros de tout le monde. Donc, pour éviter les bruits. Ce que je vous propose de faire en règle de fonctionnement, on va démarrer d'ici 1 minute parce que je trouve que c'est bien de respecter les horaires et je suis sûr que vous avez plein de choses à faire après dans votre belle journée. Je mettrai des temps de questions-réponses, évidemment, plutôt à la fin. Vous avez vu en bas, vous avez la possibilité, vous avez un bouton qui s'appelle « Converser » où vous avez la possibilité en chat. Donc là, je vais vous envoyer un petit message où vous avez la possibilité de m'envoyer une question. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de noter au fur et à mesure vos questions pour me les poser en fin d'intervention, si vous êtes OK avec ça. Voilà. On va donc démarrer. Il y a 55 personnes. Super. Donc, le thème que nous allons voir ensemble dans ce webinaire, c'est ce que vous avez à l'écran, en temps de crise. Okay. Nous allons passer donc 1 heure ensemble. Le but, c'est de comprendre en fait comment rentrer en contact avec ses clients. Vous m'entendez ou pas? Je vois quelques personnes qui me font comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, vous avez coupé votre micro. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment rentrer en contact avec ses clients et avec ses prospects en cette période si particulière de crise que nous vivons tous. En fait, on vit, et je dirais on vit de plein fouet cette crise, évidemment qu'on n'avait pas prévue. Et cette crise, en fait, nous oblige à anticiper 2 choses. Elle nous oblige d'abord à anticiper le risque et à composer avec l'incertitude. Et le risque et l'incertitude, ce sont 2 choses bien différentes. Le risque, on peut le prévoir. D'ailleurs, c'est le boulot des assureurs. Okay, toutes les assurances vont vous proposer tel ou tel montant pour vous couvrir face à des risques. Évidemment, vous n'aurez aucun assureur qui va vous couvrir contre l'incertitude, puisque c'est la notion même de l'incertitude, c'est qu'il n'est pas possible de savoir ce que ça va produire. Et pourtant, nous sommes bien en ce moment en train de vivre une période, je vais dire, extraordinaire. Comprenez les 2 mots, hein, extraordinaire, c'est-à-dire hors de l'ordinaire, hors norme, où on est obligé de faire avec ces 2 notions. La notion de risque, qu'on va en tout cas essayer d'anticiper le mieux possible, et la notion d'incertitude, c'est-à-dire faire avec l'inconnu qu'il est impossible justement de prévoir. Je me repose avant sur une stratégie qui s'appelle la stratégie VUCA. La stratégie VUCA, c'est absolument pas moi qui l'ai inventée. C'est une stratégie découverte par des militaires américains, et qui considéraient en fait qu'ils étaient sur des stratégies de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. Alors, je vais reprendre très rapidement, on ne va pas passer trop de temps, mais très rapidement sur cette notion de VUCA. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes entrepreneur, vous devez, avec cette volatilité, vous adapter en permanence. Vous devez très clairement faire preuve d'agilité et oublier les règles que vous aviez et qu'on avait avant. L'incertitude, c'est qu'aujourd'hui, on a très clairement un manque de visibilité. Et que ce manque de visibilité, forcément, ça floute
ça complexifie la vision qu'on pourrait avoir à long terme. Et pourtant, il faut faire avec. Complexité, c'est que tout devient en ce moment beaucoup plus complexe et les interactions qu'on avait avec notre écosystème se complexifient. L'ambiguïté, c'est que, en tant qu'entrepreneur, vous devez, vous, clarifier au maximum votre rôle, mais également les rôles que vous donnez, par exemple, à vos collaborateurs. Voilà. C'est ça, la stratégie VUCA. Donc, moi, qu'est-ce que j'en fais de cette stratégie ? C'est cette nouvelle slide, c'est que lorsque vous êtes aux manettes de votre entreprise, ce que je vous propose, c'est de clarifier votre vision et donc de vous focaliser sur ce qui vous rapproche le plus de vos objectifs. Restez exclusivement en cette période de crise sur ce qui est prioritaire pour vous. Ce qui n'est pas prioritaire, mon conseil, laissez-le. Vous allez le retravailler sur le dernier trimestre de l'année, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, mais pour l'instant, restez focus et prioritaire sur vos vrais objectifs. Compréhension. Il va falloir qu'on fasse preuve de lâcher prise, tous, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Et la posture que je vous propose, en tout cas d'avoir, c'est une posture d'apprentissage et d'apprentissage au fur et à mesure des choses que vous allez vivre et que vous allez aussi proposer et à vos clients et à vos prospects. Clarté, pour avoir cette vision et aller vers cette compréhension, simplifiez au maximum vos messages. Donc, simplifiez votre communication. Le but, c'est que vous soyez clair à 100%. Donc, vaut mieux moins en dire et être clair à 100% plutôt que de vouloir dire trop et perdre justement cette clarté. L'agilité, vous l'avez bien compris, maintenant, nous devons tous faire preuve de flexibilité et d'expérimenter un maximum justement pour répondre à la réalité. Donc, pour moi, les 4 points qui sont intéressants à ressortir de cette stratégie VUCA, le premier point, c'est oser. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une période de crise qu'il faut au contraire se recroqueviller sur soi-même et ne plus oser faire quelque chose. Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on est en confinement. Il est temps aujourd'hui d'oser faire des choses. Et pour oser faire des choses, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter et de bouger pas à pas. Ce n'est pas de changer du tout au rien, ça c'est infaisable, personne ne l'a jamais fait. Mais c'est d'adopter une politique des petits pas et de se dire, chaque jour, par exemple, je vais expérimenter quelque chose et voir ce que cela produit. C'est donc mon 3e point, bien évidemment, c'est d'apprendre au fur et à mesure de votre expérimentation. Et le 4e point, c'est à chaque fois de vous ajuster en fonction de ce que ça produit. Et au fur et à mesure, vous allez voir que votre politique de petits pas vous permettra, bien évidemment, de faire des pas beaucoup plus importants et d'avancer. Ça, je dirais, c'est sur la partie stratégique. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet, qui est le thème de notre webinaire, qui est de savoir recommuniquer en temps de crise. Et je pose effectivement 2 questions. C'est faut-il s'excuser d'appeler ses clients ? J'ai plein, moi, de clients qui m'ont envoyé des messages sur LinkedIn ou par mail en me disant « Alain, comment faut-il recontacter mes clients ? Est-ce que je dois m'excuser de les appeler en ce moment puisque ça fait au moins 6 semaines que je ne les ai pas vus ?» Et puis, ils me disent tous « Moi, j'ai peur de les appeler, j'ai peur d'être intrusif, je ne sais pas quoi leur dire. » Donc, je vais vous proposer une méthode pour recommuniquer avec vos clients. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle de passer de l'intelligence émotionnelle à l'intelligence commerciale. Le but, moi, mon dada, c'est la vente. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment pour être plus efficace au niveau commercial. Et pour vous exprimer, en fait, ce que moi, j'ai mis en intitulé de cette slide, pour passer de l'intelligence émotionnelle à l'intelligence commerciale, je vais vous proposer un moteur 4 temps. Le principe d'un moteur 4 temps, c'est qu'à la fin, évidemment, ça doit provoquer une explosion et ça doit vous permettre d'avancer, mais que les 4 temps sont indissociables les uns des autres.
Et s'il y a un des temps qui loupe, le moteur ne se met pas en marche. Et donc, je vais vous décomposer ces 4 temps et vous expliquer, en tout cas j'espère le plus clairement possible, chacun de ces 4 temps. N'hésitez pas à noter au fur et à mesure des questions pour me les poser d'ici 20 minutes. Le premier temps, c'est ce que moi j'appelle le temps de l'émotion. Face à cette crise que nous vivons et que nous prenons tous de plein fouet, je pourrais même dire en pleine tête, hein, excusez-moi, et quand je dis ça, je reste poli, nous vivons une crise humanitaire, une crise sanitaire, une crise sociale, une crise économique. Et donc, il y a ce premier temps qui est le temps de la sidération. Et par rapport à ce temps de la sidération, nous ne sommes pas tous équipés de la même manière pour encaisser cette charge émotionnelle. Certaines ou certains vont prendre 7 jours et au bout de 7 jours seront déjà et de nouveau dans l'action. D'autres, il leur faudra pas 7 jours, mais peut-être 4, 5, 6 semaines, voilà, pour passer ce temps de sidération et effectivement ingurgiter toutes les infos que nous avons en continu sur nos smartphones, sur nos ordis et à la télé et sur les journaux. Donc, moi, mon conseil sur cette première phase, qui est le temps de l'émotion, c'est de s'effacer et de s'effacer complètement. L'émotion, elle ne se vit pas dans le temps de la vente. Et donc, je dis, laissez les gens, vos clients, vos prospects, vos partenaires, gérer seuls leurs priorités, et je parle bien de priorités vitales. Malheureusement, certains sont touchés par la maladie. Okay, certains sont touchés par des drames humains. Les appeler, bien évidemment, pour leur proposer n'importe quel service ou n'importe quel produit serait complètement inopportun. Voilà, je ne dis pas inhumain, je dis simplement inopportun. Donc, la première chose, voilà, c'est de savoir s'effacer et de laisser un premier temps à l'émotion. Le deuxième temps, c'est le temps de la présence. C'est le temps où vous allez reprendre contact avec vos clients, vos prospects. Et il va falloir faire preuve d'empathie. Et je dis bien d'une réelle empathie. C'est-à-dire certainement pas une empathie feinte. Ne faites pas semblant de vous intéresser aux gens, mais il n'y a aucune inquiétude, ils le sentiront. Donc, il vaut mieux ne pas le faire. Et c'est pour ça que je dis, posez-leur simplement une question, c'est comment allez-vous? J'entends quelqu'un qui a dû rouvrir son micro. Donc, ce que je vous invite, c'est de refermer votre micro parce qu'il y a un effet Larsen. Merci beaucoup. Et donc, ce que je vous indique dans ce deuxième temps, qui est le temps de la présence, c'est de renouer le lien humain. Et je précise, certainement pas pour vendre quoi que ce soit. Remettez du lien humain pour que la confiance se rétablisse. Et vous verrez que certains commerciaux sont très à l'aise, d'autres pas du tout, justement, pour faire de l'empathie pure. Okay, n'y allez pas avec une intention derrière en disant génial, je vais l'appeler, le but c'est qu'il me dise qu'il aille bien et puis derrière je vais lui proposer mon super produit. Non, non, appelez les personnes, appelez chaque personne en pensant réellement à elle, okay, et en leur posant une question mais d'un banal incroyable, c'est comment allez-vous en écoutant leurs réponses. Je vous rappelle que c'était une question qu'on posait à l'époque, avant le confinement, 50 fois par jour, et qu'on écoutait d'ailleurs en général absolument pas la réponse, puisque c'était « Comment allez-vous ? Bien. Et vous ? Bien. » Et puis ça permettait ensuite, en une petite formule de icebreaker, okay, pour casser la glace, de démarrer une réunion. Là, je vous dis au contraire, soyez à 100% dans l'écoute active et écoutez tout ce que vont vous dire chaque interlocuteur quand vous allez vous enquérir de leur santé.
Et quand je dis de leur santé, c'est bien évidemment de leur forme, de leur vie, mais également de la santé de leur entreprise. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Comment allez-vous? Comment aujourd'hui organisez-vous votre boulot? Donc, on reste vraiment sur des questions hyper simples, bien évidemment des questions ouvertes qui permettent réellement d'engager un dialogue. Mon conseil sur cette deuxième phase, qui est la phase de présence, c'est mettez de l'humain. Moi, c'est ma conviction, c'est que dans la crise que nous vivons, alors c'est une conviction et c'est en même temps un souhait, hein, parce que là, je suis dans l'incertitude. En tout cas, moi, ma croyance, c'est que l'humain va refaire la différence. Je ne sais pas si on reprendra notre vie d'avant, ça on verra, hein. Il y a quand même des gens au moment où on fait des burgers qui sont prêts à faire 3 ou 4 kilomètres de queue pour remanger un burger. Bon, ça, je trouve ça assez étonnant. J'ose espérer qu'on dépassera ça. Okay. Moi, je reste persuadé que par rapport à nos clients, à vos prospects, remettez de l'humain. Soyez au contact et pensez que chaque relation est unique. Chaque client est unique. Et donc, ce qui va faire bien évidemment la différence, c'est la qualité de la conversation que vous allez être à même d'engager avec chacun de vos clients. Mais allez-y et n'ayez pas peur de leur poser des questions. Certains me disent, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est intrusif de poser ce type de questions? Ce n'est pas intrusif. Simplement, vous vous intéressez réellement à la vie de l'autre. Ça n'a rien d'intrusif. Celui qui n'a pas envie de vous répondre et qui n'a pas envie de vous donner des infos que lui jugera privées, n'ayez aucune inquiétude, il ne vous parlera pas de sa vie privée. Celui qui à un moment aura envie de vous parler de sa vie privée, ouvrez vos deux oreilles, okay, ouvrez grand vos radars et soyez à l'écoute de tout ce qui se dit. Le temps numéro 3, c'est le temps de l'accompagnement. Le but, dans le temps 3, dans ce troisième temps du moteur 4 temps, c'est de prendre davantage, d'aller chercher en tout cas davantage d'informations chez le client. Et ne plus rester sur les besoins d'avant, parce que je pense que vous les connaissez, en tout cas que vous les connaissiez, mais de prendre en compte qu'il y a une crise, que la crise, bien évidemment, bouleverse, je pense, 100% des activités de 100% des entreprises. Et donc, nous avons tous des nouveaux enjeux stratégiques. Allez chercher ces nouveaux enjeux. Et moi, le conseil que je vous donne, hein, puisque l'engagement que j'avais fait, c'est que vous donnez des pistes concrètes et pragmatiques, c'est de poser des questions très simples encore, du type « Comment puis-je vous aider ?» Vous comprenez bien que cette phrase « Comment puis-je vous aider ?» elle est tellement large qu'elle peut ouvrir un champ infini de possibles. Mais ce qui est super intéressant, c'est que lorsque vous posez ce type de questions, bien évidemment, c'est votre client qui va choisir lui-même son axe de réponse et qui va forcément vous orienter vers ces nouveaux enjeux stratégiques. Et là, toujours en étant dans l'écoute active, okay, eh bien là, il va falloir effectivement réfléchir en temps réel, okay, et de voir comment vous pouvez composer et changer en live, pratiquement en live, vos services pour vous adapter au mieux aux nouveaux enjeux stratégiques de vos clients. Et c'est ce que je dis moi maintenant à mes clients. Ne pensez pas un seul instant que les services qui sont sur vos magnifiques plaquettes, qui sont sur vos magnifiques sites web, correspondent aux besoins et aux enjeux stratégiques en période de crise. C'est ça l'agilité. Je ne vous dis pas de changer de métier, hein. Je vous dis de modifier et d'aller vers les enjeux les plus fins et au plus près de vos clients, tout en conservant le lien humain. Mais par contre, à ce moment-là,
autant en phase 2, on était exclusivement dans l'humain, autant là, dans l'accompagnement, vous allez aussi amener un autre lien qui est le lien commercial. Et vous allez commencer à élaborer, alors je ne vais pas dire un nouveau rapport commercial, parce que n'ayez aucune inquiétude, quand vous avez une relation commerciale avec un client, ce n'est pas forcément la crise qui va casser ce lien commercial. Vous êtes comme moi, vous êtes comme tout le monde, vous avez perdu bien évidemment des contrats, vous avez perdu des ventes, mais le lien commercial avec vos prospects et vos clients ne sont pas pour cela rompus. Ils sont comme moi, comme vous, en période de risque, et ils font avec, ils vivent aussi avec l'incertitude. Donc mon conseil, c'est consacrer-leur du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, aujourd'hui, quand j'appelle un client, quand j'appelle un prospect, quand j'appelle même un partenaire, quand j'appelle mes copains formateurs, eh bien, on passe beaucoup plus de temps au téléphone ou en visio en ce moment qu'on ne le faisait il y a 6 semaines. Alors, évidemment, on a, moi comme les autres, aussi un besoin de lien social. Et qu'est-ce que ça fait du bien de voir quelqu'un, même si c'est au travers de son écran, qu'on n'avait pas vu depuis des lustres, et de savoir et de voir qui va bien, et aussi de partager ensemble. Et de voir bien évidemment que vos craintes, elles sont partagées, et que en discutant, moi je discute beaucoup avec mes confrères, et moi, je n'ai jamais vu des gens qui sont formateurs commerciaux comme des concurrents, mais je les vois vraiment comme des confrères, eh bien, on se donne et on partage nos bonnes idées. Et donc, évidemment, je sais qu'en partageant une idée, eux vont par leur expertise, l'utiliser à leur manière, et que moi, je vais l'utiliser à ma manière. Et qu'il y a suffisamment, malheureusement, en ce moment, de choses à faire pour tout le monde. Mais en tout cas, prenez du temps, et prenez ce temps aussi pour réfléchir à comment vous pouvez adapter vos produits et vos services aux nouveaux enjeux stratégiques de vos clients. Ça, c'est capital. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai démarré sur la stratégie VUCA. C'est une stratégie où vous avancez en pensant que vous pouvez repenser les choses et qu'il va falloir expérimenter des choses. Alors, il faut expérimenter en oubliant la perfection. Voilà. N'attendez pas d'avoir quelque chose de parfait à 100%, parce que vous l'aurez au mois de novembre. Lancez des choses, même si ce n'est pas parfait. Le but, c'est d'expérimenter. Le temps numéro 4, c'est la planification. C'est bien d'avoir un plan, mais avoir un plan sans planification, ça ne sert strictement à rien. Donc le temps numéro 4, je ne sais pas si on est déjà dedans, c'est le fait de mener une réflexion avec vos clients et avec vos prospects pour être prêt le jour J. Alors évidemment, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera le jour J. Est-ce que ça sera le 11 mai? Est-ce que ça sera plus tard? Bien évidemment, ça va dépendre du métier et de l'activité que vous faites et du métier et de l'activité de vos clients et de vos prospects. Par contre, une chose dont je suis absolument certain, c'est que les commerciaux aujourd'hui, ils sont dans des starting blocks. Depuis mi-mars, ils ne peuvent plus faire leur activité. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur le terrain, ils ne font plus des rendez-vous commerciaux, ils ne font plus, pour certains, des prises de commandes en direct. Certains peuvent encore travailler à distance, mais je peux vous assurer une chose, c'est que le jour où on lâchera de nouveau les commerciaux sur le terrain, ils iront tête baissée sur le terrain à la rencontre des clients. Il faut que, bien évidemment, ces commerciaux soient en amont drivés par des directeurs commerciaux qui leur retracent leurs priorités et qui surtout remettent en vision, en valeur, les nouveaux enjeux stratégiques de leurs clients. Mais
une chose est sûre, c'est que plus vous allez être en accompagnement avant ce jour J de la stratégie de vos clients, plus le jour où vos clients repartiront, ils repartiront avec vous, et ils repartiront de manière harmonieuse. Donc, anticipez le plus possible toutes les actions que vous allez pouvoir faire avec vos clients avant ce fameux jour de déconfinement ou le jour où on sera de nouveau sur le terrain. Mon conseil, c'est d'anticiper, c'est ce que je viens de vous dire, parce que je suis persuadé que ceux qui auront un coup d'avance sur les concurrents, c'est ceux qui seront en première ligne et c'est ceux effectivement qui rafleront les premiers contrats et qui prendront les premières affaires. Ça, j'en suis persuadé. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est restons confiants. Je ne suis pas un expert sanitaire, hein, vraiment loin de là. J'ai fait des études d'économie, mais ça s'est arrêté à la maîtrise, donc c'est pour ça qu'on ne m'interviewe pas sur BFM, et je suis très content de ne pas y être. On nous rabâche matin, midi et soir des scénarios catastrophes, les uns après les autres. Moi, je reste confiant. On a connu des crises très, très graves. J'en cite là certaines. Le 11 novembre, la crise de 2008, les attentats. Et vraiment, je ne compare absolument pas ces crises les unes avec les autres. Elles ont chacune, bien évidemment, leur spécificité. Okay ? À chaque fois, la reprise a été foudroyante et beaucoup plus rapide que ce que tout le monde prévoyait. Voilà. Je travaille aujourd'hui avec un client qui travaille dans le monde hôtelier. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il est au zéro pointé, hein, puisque tous les hôtels sont fermés. Et c'est lui qui m'a dit, en fait, qu'après les attentats de 2015, alors que tous les économistes prévoyaient que l'activité hôtelière et l'activité de restauration allaient reprendre sur peut-être 6 à 12 mois, lui-même a été incroyablement surpris, évidemment, au bon sens du terme, okay, pour me dire qu'il n'a fallu que quelques semaines, okay, pour que Paris retrouve de sa superbe, okay, et que les hôtels parisiens, je dis parisiens parce que je suis un Parisien, hein, je ne fais pas de régionalisme, okay, mais qu'en tout cas en France, des hommes et des femmes d'affaires relouent des chambres pour aller voir leurs clients. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce que je crois, moi, c'est qu'il faut rester confiant. Il faut bien évidemment être dans une dynamique positive. Et plus vous serez dans cette dynamique positive avec vos clients, plus vous allez bien évidemment un petit peu mettre de ciel bleu aussi dans leur tête et dans leur activité. Et moi, je suis certain, ils vous le rendront. Voilà. Donc, pour reprendre ce que j'avais dit au démarrage, comment passer de l'intelligence émotionnelle à l'intelligence commerciale, je pense que le but, c'est de rétablir la confiance et réassurer vos clients de votre expertise. Et je dis bien de votre expertise et non pas des produits et des services que vous leur proposez. D'accord ? C'est-à-dire, reparlez de votre expertise, remettez de la confiance, et bien évidemment, il n'y a pas de confiance sans relation humaine, et s'il y a confiance et s'il y a une relation humaine, et si vous savez vendre derrière, il y aura bien évidemment des signatures de contrats et des signatures d'affaires. Le but de tout ça, okay, je le redis, là je reformule ce que j'ai dit dans mon moteur à 4 temps, le but c'est de comprendre voilà, les besoins, les enjeux présents de chacun de vos clients. Et vous allez voir que lorsque vous allez les appeler, lorsque vous allez les contacter, ils ont des besoins et des enjeux totalement différents les uns des autres. D'abord parce que ce sont heureusement des êtres humains et qu'ils n'ont pas vécu tous la crise de la même manière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, montrez à vos clients que vous êtes à même de leur apporter
de la valeur ajoutée, que vous êtes à même de leur apporter des nouveaux services, des nouveaux bénéfices qui répondent bien évidemment aux nouveaux enjeux stratégiques liés à la crise. Donc je le redis, oubliez votre catalogue de produits et de services, ok, et restez vraiment ouvert et complètement à l'écoute des nouveaux besoins et des clients, mais en mettant en avant votre expertise. Et co-construisez avec vos clients. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je co-construis avec mes clients. Donc, le but, c'est de dégager des lignes directrices, c'est de déterminer vos facteurs clés de succès. Alors, pour ceux qui travaillent, bien évidemment, en équipe, le but, c'est aussi de mobiliser vos équipes autour de ces forces et de prendre aussi en connaissance vos faiblesses. Et je le répète, vous avez du temps devant vous. Formalisez en ce moment votre plan d'action commerciale. Quand je dis le formaliser, c'est un document qui doit être écrit et partagé par vos équipes si vous ne travaillez pas tout seul. Okay. Donc, vous pouvez avoir le matin à 7 heures, au moment où vous vous réveillez, une super idée. Le but, ce n'est pas que vous passiez votre journée à mettre en œuvre cette idée, c'est que vous preniez cette idée et que vous puissiez l'intégrer dans un plan d'action qui est un plan d'action global. On sait de toute façon que cette crise va nous toucher, allez, je vais dire au minimum pour plusieurs mois. Donc, rien ne vous empêche de démarrer un plan d'action commercial, on va dire qu'il va démarrer du 1er mai jusqu'au 31 décembre. Ça me semble assez réaliste. Et vous verrez que la formalisation de ce plan d'action commercial va vous permettre, vous, d'être focus et prioritaire sur vos actions. J'enlève les slides. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors, je le répète, ce que je vous demande, c'est si vous me posez des questions, il faut bien évidemment activer votre micro parce qu'on les a tous coupés par défaut. Et ce que je vous demanderais, voilà, ce n'est pas tous parler en même temps si vous avez des questions à me poser. Moi, j'ai une question, Alain. Alain, Oui, tu m'entends? Oui, bon, bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai une question. Sur les 4 temps dont tu as parlé, on m'entend là? Oui, je t'entends très bien, merci. Sur les 4 temps dont tu as parlé, dans quelle mesure ces 4 temps, ça doit être, je vais faire très simple, 4 coups de fil? Non. Ou ça peut. Il y a des clients que j'ai déjà appelés, il y a des clients que je n'ai pas appelés, mes équipes ont déjà appelé des clients. Est-ce que, et l'autre, l'inverse, est-ce que ça peut se faire en un seul coup de fil? J'ai l'impression que. Voilà, c'est Alors, la question que je te pose. Je n'ai pas de réponse encore. Alors, moi, je vais t'amener ma réalité. Hein. C'est pas une loi, je dirais, des tables de la loi. Elles étaient déjà toutes prises. C'est ma réalité. Adaptez-vous, adapte-toi, Mickaël, à chacun de tes clients. Comprends bien que si tu... Je passe le premier temps, hein, qui est le temps de l'émotion. Si tu es, par exemple, dans le deuxième temps, qui est la présence, et que tu te rends compte que quelqu'un te parle très spontanément et qui te dit que lui a été physiquement atteint par le Covid. Okay, il me semble assez inopportun d'aller lui demander et ton activité, et tu n'aurais pas des nouveaux enjeux stratégiques et comment on pourrait co-construire ensemble. Évidemment, ce temps-là, je suis juste dans l'empathie et je reste dans l'humain avec lui. Et je pense que le temps 3 de l'accompagnement et le temps 4 de la planification se fera dans des temps différents. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, tu appelles quelqu'un qui te dit bah ouais, lui tout va bien, sa famille géniale, ils vivent ils sont pas confinés à Paris, ils sont dans une super villa, tout baigne. Tu es en visio, il est dans son jardin, il est en tongs, il a le soleil, tout baigne. Tu peux effectivement te permettre tout de suite, puisque tu vois que tout va bien, d'aller tout de suite vers l'accompagnement professionnel.
Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde le chat. J'en ai une. Bonjour Alain. Moi, ma question, on a eu pas mal d'échanges par écrit et je sais à quel point c'est difficile de lire en animant. Et les échanges portaient sur la gratuité en ce moment, avec des mini-débats par écrit sur le sujet. Ouais. Je voulais avoir ton opinion par rapport à ça. Alors, moi, je suis farouchement opposé à la gratuité. Parce que si c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Comprenez bien, je ne parle pas bien évidemment dans le monde sanitaire, hein, on est bien d'accord, hein, je parle là dans notre monde professionnel. Faire un boulot, c'est-à-dire proposer une mission, un produit, un service que vous vendiez 5 000 € et le proposer gratuit aujourd'hui, pour moi, est une hérésie. Par contre, proposer ce qu'on est en train de faire ensemble, proposer des webinars, proposer et montrer votre expertise, évidemment, proposer, profiter de tout ce temps pour montrer votre expertise. Voilà. Moi, ma croyance, c'est qu'au moment où on va déconfiner, malheureusement, ça risque d'être un petit peu, excusez-moi le terme, ça risque d'être un petit peu sauvage. Okay. Il risque d'y avoir effectivement une concurrence assez rude pour les commerciaux. Je ne vois pas comment je peux aujourd'hui proposer un service à 0 € et dire que le 12 mai, ça va coûter 10 000 €. Voilà. Moi, je veux rester crédible avec mes clients. Donc, ce que je vendais 10 000 €, je vais très certainement le proposer 10 000 € le 12 mai. Okay. Mais depuis mi-mars et jusqu'au 11 mai, je propose plein de choses. Je suis présent sur LinkedIn et je donne des conseils. Évidemment, ces conseils, je les donne gratuitement. Ça me semble normal. J'aide les gens et en même temps, je montre et je prouve mon expertise. Voilà. Par contre, évidemment, LinkedIn, j'ai eu plein de personnes qui me disent « Alain, génial ce que vous avez écrit, est-ce que je peux vous appeler pour vous demander un conseil ?» Je dis oui, évidemment, je ne vais pas faire tarifer le quart d'heure que je vais passer avec quelqu'un que je ne connais pas. Okay. Mais je vous invite en tout cas à ne pas tomber dans le piège de la gratuité. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai une question, Béatrice Douillet, je suis coach à Grenoble et Lyon. Justement, par rapport au réseau, si je veux rebondir sur ce que tu disais, LinkedIn, aujourd'hui, on voit défiler un peu tout et n'importe quoi, ce qui, moi, personnellement, me saoule un peu et je trouve que ça dévalorise aussi la posture de consultant, de coach ou de formateur. Donc, je sais la question que je me pose, c'est comment doser. En effet, moi, j'essaye d'être présente, mais à la juste mesure. Donc, l'utilisation des réseaux, on peut être noyé dans une masse d'infos et de personnes qui sont un peu, je suis un peu dur, hein, mais qui vont être un peu les paumés du réseau et qui n'utilisent que ça pour leur plan d'action commerciale. Alors, je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur les réseaux. Les réseaux, c'est un vecteur comme un autre. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, ne pas être sur le digital me semble une aberration totale. Okay. Donc, choisissez bien évidemment le réseau qui correspond à votre activité. Pour moi, très clairement, c'est LinkedIn. Et je suis quasiment présent que sur LinkedIn, sur Facebook. Je mets 2-3 broutilles, mais ce n'est vraiment pas mon réseau de prédilection. Okay. LinkedIn fait partie de mon plan d'action commerciale. Okay. C'est-à-dire que je ne vais pas sur LinkedIn pour occuper mes journées. Je pourrais ne faire qu'un seul truc, c'est répondre à ce que je trouve intelligent sur LinkedIn, à suivre des webinars de 9 h du matin à 19 h, j'occupe ma journée. Heureusement, j'ai d'autres choses à faire. Okay. Donc, allez sur LinkedIn comme si ça faisait partie intégrante de votre travail. Et quand je vais sur LinkedIn, je n'y vais pas en visiteur, j'y vais à chaque fois en me disant « je vais co-construire sur LinkedIn ».
C'est-à-dire, si je vais 10 minutes sur LinkedIn, systématiquement, je vais trouver, en tout cas c'est très rare que j'en trouve pas un, je vais trouver un article sur lequel, d'abord je le lis, ça paraît la moindre des choses, mais tout le monde ne le fait pas, donc je lis l'article et ensuite je le commente. Et avant de publier mon commentaire, je me pose toujours la question, est-ce que j'amène quelque chose au lecteur ou pas? Et il m'arrive effectivement de temps en temps d'écrire et puis de me dire non Alain, ce que tu écris n'a aucune valeur, donc je l'enlève. Voilà. Moi, c'est ma ligne conductrice de LinkedIn. Voilà. Évidemment, vous avez du temps, rien ne vous empêche en ce moment de vous faire un planning de publication sur LinkedIn. Avec toujours, à mon avis, la même règle. Le but, ce n'est pas d'occuper le terrain, même si l'algorithme de LinkedIn aime bien ça. Moi, je vous invite plutôt à publier quand vous avez quelque chose à dire. Ou, plus exactement, vous mettre, par exemple, dans votre plan d'action commerciale, je dirais un agenda de publication et à vous forcer à avoir quelque chose à dire une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois toutes les semaines. Ensuite, tout dépend, je dirais, du contenu que vous voulez partager avec les gens. Bonjour Alain, c'est Emma Boloco, je suis commerciale. J'avais juste une question plus sur la partie prospection, parce qu'effectivement, le moteur en 4 temps, je trouve qu'il est valable pour les clients avec lesquels on travaillait déjà avant la crise, donc sur lesquels on avait des contrats en cours. Mais lorsqu'on est sur un aspect de prospection, où on a enclenché des premières actions juste avant la crise, comment maintenir le lien justement pour qu'au moment de la reprise, on puisse nous aussi être dans les starting blocks, même si on n'avait pas encore de contrat en cours. Parce que la démarche, elle est un petit peu différente. Alors, je pense que c'est à peu près la même, mais par contre, faut rapprocher les 4 séances, les 4 étapes pardon, du moteur à 4 temps. Tout dépend comment tu prospectes. Prospecter en ce moment sur les réseaux sociaux me semble intelligent. C'est-à-dire, montrer ton expertise et attirer tes cibles vers toi me semble intelligent. Décrocher ton téléphone pour appeler un prospect, en ce moment, moi, ça me semble plutôt inopportun. Voilà. En tout cas, moi, mon téléphone a déjà sonné quelques fois et c'était des gens qui voulaient me vendre quelque chose. Alors, soit ils étaient malhabiles, soit je ne les ai peut-être pas perçus comme je les aurais perçus avant le confinement. Voilà. Mais par contre, très honnêtement, j'ai des gens moi, qui m'ont vendu des choses sur LinkedIn. Hein. Ne serait-ce que la présence sur un webinar. Ils me vendent quelque chose. Et bien évidemment, si je suis content du webinar, je vais très certainement leur acheter des choses. Donc, en ce moment, typiquement, je suis en train de refaire mon site web. J'ai profité de ce temps pour refaire mon site web, okay, que je vais mettre en ligne ce week-end. Probablement, peut-être que je ferai appel après à une agence qui me permettra de m'aider à mieux référencer mon site web, à m'aider peut-être à faire des Google Word, AdWords, etc., etc. Donc, tout ça est bien dans ma réflexion. Donc, ces gens-là arrivent aussi à me vendre quelque chose. Mais en tout cas, je pense que décrocher son téléphone aujourd'hui pour appeler quelqu'un et lui dire « Bonjour, je m'appelle Alain Mulleris, est-ce que tu aurais besoin d'une formation commerciale ?» Honnêtement, je ne m'y risquerais pas. Par contre, je rebondis sur mon cas. Il y a aujourd'hui un dispositif qui est le FNE, pour tous ceux qui sont formateurs. Je pense que vous êtes, comme moi, sollicités depuis une semaine par tous les centres de formation qui nous demandent effectivement d'agir dans le cadre de ce dispositif. Voilà. Donc, pareil, c'est à chaque fois cet ajustement en temps réel à ce qu'il était impossible de prévoir il y a encore 15 jours. J'espère avoir répondu. Oui, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois dans le chat qu'il y a eu effectivement des questions sur la gratuité.
J'espère que j'y ai répondu. Je rebondis sur la question de Thomas. Beaucoup de choses sont gratuites en ce moment-là et du coup donnent une mauvaise habitude aux clients et dévalorisent notre offre. Moi, je pense qu'il ne faut pas se caler par rapport à la concurrence. Ce n'est pas parce que la concurrence agit mal que vous devez mal agir. Restez en phase avec vos valeurs. Je vous rappelle qu'une relation commerciale, ça met beaucoup de temps à se monter, ça se casse en un rien de temps. Moi, je souhaite bien du courage à ceux qui font que de la gratuité en ce moment pour revenir d'ici quelques semaines, expliquer aux mêmes clients que comme on est passé du mois d'avril au mois de mai, ce qui était gratuit va maintenant coûter X milliers d'euros. En tout cas, moi, si j'étais acheteur, c'est clair que j'ai une telle porte d'entrée. Je revenais justement sur les outils digitaux. Les outils digitaux proposent en ce moment plein de formules de gratuité. Et d'ailleurs, je vous invite à y aller. Klaxoon propose en ce moment 3 mois, je dirais, de gratuité, ce qu'il ne faisait pas avant. Zoom propose la même chose. Allez-y, bien évidemment, parce que ces outils numériques, on est en train de se rendre compte que ce sont des très bons outils. Okay, on apprend également à les utiliser et très clairement, ça fera partie demain de notre quotidien. Donc, profitez, bien évidemment. Non, ce n'est pas Zoom qui propose 3 mois de gratuité, c'est Klaxoon qui propose 3 mois de gratuité. J'ai parlé trop rapidement, pardon. Voilà. Ça, effectivement, c'est du test. Mais pour moi, du test, ce n'est pas de la gratuité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alain, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Serge de la société Xtep, consultant en stratégie et gestion d'entreprise. Bonjour Serge. Justement, par rapport à ce sujet, moi, ma question, elle est, est-ce qu'il y aurait pas une agilité à avoir, on va dire, parce que justement, tu parlais tout à l'heure de du digital. Effectivement, dans le digital, même avant la crise, le digital fonctionne en général. Je crois qu'on a tous été concernés. Vous avez une appli, on vous propose une version d'essai, un logiciel, enfin voilà, il y a plein de logiciels comme ça qui fonctionnent avec une version d'essai pour vous donner effectivement cette envie et après derrière de concrétiser une vente, voilà, de fixer chez vous cette envie. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, le capital humain, le commercial, c'est ça que le débat sur la gratuité, le fait que ce soit offert, etc., est-ce que c'est pas un peu ça? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver dans la manière d'arriver et de proposer quelque chose, de démontrer quelque chose et de vendre derrière? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se rapprocher de ce modèle-là? Donc, pour répondre à la question que Serge me posait, je pense qu'il ne faut pas confondre la gratuité et tout ce qui est principe de test. Quand vous avez effectivement la possibilité de faire tester vos produits et vos services, faites-le. Je le répète, les gens ont du temps en ce moment. Mais faire tester une solution à distance, ce n'est pas de la gratuité. C'est-à-dire, à la fin du test, si vous en êtes satisfait, vous allez payer. Donc, ce n'est pas de la gratuité. Oui, Alain, c'est Oui. Michael. Ouais. En fait, moi, je vais te donner juste un ressenti, c'est que je ressens de la culpabilité de ne pas avoir appelé tous les clients. J'ai à peu près 80 clients. Alors, on s'est réparti avec mon équipe d'appeler certains clients. On a fait un suivi assez précis. Ouais. Mais il y en a que je n'ai pas appelé. Et je me sens d'une certaine manière coupable de ne pas les avoir appelés. Et en général, moins on le fait, plus on retarde, plus on procrastine parce que derrière, il y a une peur ou il y a une angoisse. Ouais. Et voilà, si c'est juste pour avoir ton je pense pas que… Alors, enfin, pour moi, il n'y a pas de culpabilité à avoir à ce niveau-là. Tu as la chance d'avoir beaucoup de clients. Appelle en priorité ceux que tu as envie d'appeler. Et puis, je dirais, il y a bien un moment, tu vas appeler aussi les autres. Ne vous mettez pas non plus des plannings trop chargés. Redémarre les relations commerciales là où elles sont le plus paisibles, le plus agréables. Okay,
pour ensuite peut-être réattaquer les clients où ça veut malheureusement, c'était peut-être un peu plus conflictuel, mais il n'y a pas de honte ou de culpabilité à avoir, à ne pas avoir appelé tout le monde. Voilà, personne va te reprendre parce que le 29 avril, tu n'auras pas appelé tes 80 clients. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Puis ensuite, je vais clôturer. Parce que je vois que les gens repartent, ce qui est tout à fait normal puisque j'ai déjà 6 minutes de retard. Je voulais deux choses. Allez, je vais faire un petit instant pub. Je vais me faire un petit peu de pub quand même. Voilà. J'expérimente aussi. Hein. Voilà, c'est le direct. Je lance en ce moment un coaching commercial de crise. Donc, les entreprises qui ont envie de se faire accompagner de manière très, très, très étroite par un intervenant extérieur, eh bien, avec grand plaisir, je dirais, recontactez-moi. Ça, c'était les 30 secondes de pub. Ensuite, un grand merci pour votre présence et votre participation pendant cette heure. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que ça vous aura en tout cas donné envie de faire des choses nouvelles. N'hésitez pas à le faire. Restez en contact avec moi sur LinkedIn. Et je n'ai qu'une chose à vous dire à toutes et à tous, c'est prenez soin de vous et de vos proches. Et à très bientôt, j'espère en vrai. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci Alain. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup. Merci À beaucoup. vous.